je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a une couple d'années. En fait, c'est pas moi personnellement qui l'ai vécu, mais c'est des gens que je connais qui l'ont vécu avec leur cheval. Puis leur cheval était un cheval très nerveux, très stressé, puis ne cédait pas bien aux pressions au niveau du licou. Aussi, ce que je leur avais conseillé, c'était de ne pas attacher leur cheval pour le sceller. Puis malheureusement, ils ont attaché quand même leur cheval. Une fois dans l'écurie, le cheval a paniqué, il a pris panique, il s'est levé dans les airs, il s'est blessé. La deuxième fois, parce que c'est arrivé 2 fois avec les mêmes personnes, le cheval, il l'avait attaché dehors après une planche du manège, puis le cheval a encore pris panique. Il a tiré au renard. Tirer au renard, c'est quand le cheval il est attaché, il se sent pris, et il panique, bien, il va tirer comme ça, vraiment fort. Fait que ça s'appelle tirer au renard. Le cheval panique puis il tire vers l'arrière pour essayer de se dégager de ce qu'il retient en avant. Donc le cheval il était attaché après la clôture, il a tiré au renard très fort. Puis malheureusement, ben la clôture elle a défaite. C'était une planche comme ça. La planche n'était pas clouée, c'était une autre forme de soutien. C'était des étriers qu'ils appellent. Puis le cheval a parti en courant dans le manège, la planche le suivait en arrière. Le cheval, il paniquait sa vie, il était en alerte, en fuite. Et les étriers qui retenaient les planches au poteau du manège ont sectionné les tendons des pattes en arrière du cheval. Le cheval a tombé à terre, il agonisait. Malheureusement, ils ont été obligés de le faire euthanasie. Donc ça, c'était juste une anecdote. De là pourquoi, ben pas de là, mais moi, comme j'ai dit tantôt, j'apprends à mes chevaux plutôt à être responsables, détachés. Je leur donne une responsabilité, ils sont détachés, ils restent en place, ils restent calmes, puis ils restent stables. Là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller chercher mon cheval, puis je vais vous montrer un nœud aussi que les gens utilisent souvent après des planches ou des poteaux. Moi, je le déconseille, ce nœud-là. Fait que je vais chercher mon cheval, puis je reviens. Il est à Dallas. Premièrement, ici, j'ai une planche qui est clouée. J'attacherai jamais mon cheval après ça. Parce que d'un, c'est pas solide. Bien, c'est solide pour nous autres, mais pour un cheval, c'est pas solide. Un cheval est très fort quand il est en panique sur l'adrénaline. Il panique sa vie, il défonce ou il tire, tout arrache. Fait que j'attache jamais mes chevaux après une rampe de même. Un truc. Arrête, Talas. Bon. Ce que je vois souvent, c'est ce qu'on appelle le fameux nœud d'attache. Les gens, ils prennent leur corde, il me semble que c'est comme ça. Puis là, ils passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ils attachent leur cheval de même. Moi, je le déconseille parce que ça, là, ça sert. Même là, j'ai quasiment peur. Je fais confiance à mon cheval, mais, tu sais, j'aime pas ça. Fait que là, ça sert. S'il arrive quelque chose, on n'est plus capable de rien faire. Moi, je déconseille fortement ce nœud-là. Fait que je vais le défaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud d'attache. Je le refais pour vous le montrer, mais là, apprenez-le pas. C'est pas ça que je vous dis d'apprendre. Je vais juste montrer l'exemple que les gens font puis que je déconseille, le nœud d'attache. C'est sûr que, rendu là, ça se défait facilement, mais si le cheval tire, ça vient tout en moton puis ça se défait plus. Fait que, un, on évite d'attacher les chevaux après une planche qui risque de se défaire, et deux, on n'utilise pas le nœud d'attache.